Bon, les gars, quelle honte. Mais alors, une honte absolue pour le Real Madrid aujourd'hui au Martinez Valero à Elche. Ce match nul est encore heureux, malgré le fait que je viens d'entendre les stats offensives des deux équipes et tout. Au final, il y a eu plus d'action dans la surface du Real Madrid et tout. Mais il a eu plein d'occasions pour prendre l'avantage bien plus tôt. Depuis quand il a fait ça? Une fragilité défensive, mais d'équipe, de ligne arrière. Un truc terrible, enfin. Il passait comme il voulait. Eux, c'était le couteau et nous le beurre. Juste à souligner un peu la réaction de l'équipe, parce que s'ils ne l'avaient pas eu, c'était à les étriper. Et le fait que pendant la première mi-temps, plus ou moins, il y avait un peu d'attitude. Et puis tu te mets à revoir tout le match et tu te dis que dans les duels individuels, ils se faisaient battre sans même réagir. Hein. Mais je sais pas, la première mi-temps, même si on n'aimait pas voir ce Madrid parce que ça nous a absolument pas plu. Sur les 90 minutes, tu te dis putain au moins, et il y avait un petit peu de pressing haut. Le schéma, je crois qu'on le comprenait aussi. Risqué avec ce qu'il a voulu bouger. On dit aussi, bon, allez Xavi, bouge un peu. Tente des trucs. Eh bien aujourd'hui, il les a tentés. Vous me direz, ouais, mais il ne l'a même pas mis là dès le départ. Alors là, aujourd'hui, je ne m'y attendais pas. Hein. Je vous dis aussi, parce que de nouveau, Rodrigo, encore Rodrigo, il y a tellement de sujets que, mon Dieu, maintenant je passe de l'un à l'autre. Encore une fois, Rodrigo a sorti un autre match absolument lamentable. 30 matchs de Rodrigo, 29 sans marquer un seul but. C'est que là, ça suffit. La blague de Rodrigo, attends, merci beaucoup aux vrais fans. C'était vraiment fanication. Oui, fanification. Attends que je te montre ton message. Ce prime a duré 2 mois. Xavi ne va rien gagner. Bon mec, merci et tout, mais bordel, c'est quoi ce délire? Ne soyons pas si rabat-joie. Mec, bien sûr, ce qui s'est passé aujourd'hui, évidemment, ce qui s'est passé aujourd'hui, ça brise l'espoir de n'importe qui. Ça, je vous comprends vraiment. Je suis le premier. Je suis le premier. Mais bon, dans l'ensemble, on attaque comme des pieds. Zéro idée devant. Très peu de mobilité. Il y a eu une action où Gullet, en première mi-temps, est passé par l'axe. Des mouvements très intéressants de Mbappé et de Rodrigo. Ça a été une occasion qui, en plus, s'est terminée. Eh bien, justement, avec Fran et Gullet en attaque. Je me suis dit, regarde, putain, au moins des gens qui montent en attaque, qui peuvent surprendre Elche. Un mirage, parce qu'après, c'était tout. Super prévisible, très prévisible. Ça, non? Mbappé, toujours. Toujours en train de s'éloigner des zones de frappe. Nos buts ont été enfin voilà, quasiment. Des coups de bol. Je pensais qu'ils allaient annuler le deuxième à cause du contact avec Iñaki Peña. Mais ce n'est clairement pas une faute. Et en gros, maintenant, ils vont commencer à dire que faute au départ. C'est juste un choc tout à fait normal. En fait, Iñaki Peña vient tout juste d'être interviewé et il a dit que c'est des actions de jeu et tout. Mais bon, le gars essaie de se défendre. Voilà Xavi. Voilà Xavi. Attends, on va. Real Madrid en direct. Nous y sommes. Mais c'est que je le vois bien plus tôt. Xavi est déjà apparu sur mon appli et je crois qu'on va le voir tout de suite. Tout de suite. Je crois qu'on va pouvoir le voir. Mais putain, il est super en retard. Le signal que j'ai. Bon, attends, mec. C'est pas vrai. Attends, on va écouter Xavi, putain, pendant que je règle le problème. Bonsoir. Bah, c'est du foot, hein. Après, une bonne dynamique. Et bien maintenant, on enchaîne des résultats qui ne sont pas ceux qu'on voulait. Mais on sait toujours ce qu'on veut. Faut continuer à avancer. On n'est pas content, évidemment, parce qu'on veut toujours gagner. Et chaque fois qu'on ne le fait pas, on ne peut pas l'être. Mais maintenant qu'il reste encore beaucoup de matchs avant la fin de l'année, il faut commencer à penser au suivant, en analysant ce qu'on a fait aujourd'hui. Ronaldo, salut Xavi, comment ça va? Très bien. Fernando Burgo en direct est tombé. Il ne s'est pas effondré. L'équipe continue de concourir. On sait que les contextes de chaque match sont différents. Et là, clairement, le résultat reflète le jeu. Ça peut être amélioré. On est conscient, on est autocritique. Mais la ligne est claire, l'équipe et l'esprit restent bons. Et face à l'adversité, c'est comme ça qu'on doit répondre. C'est ça le Madrid. On sait que chaque résultat pas favorable, eh bien, ça attire les critiques et on vit avec elles. Et on veut s'améliorer. Salut, comment ça va? Javier Reyes de la Cadena Ser.
Je voulais te demander au sujet de la connexion entre l'entraîneur et les joueurs. Tu vois la même connexion depuis le début ou tu penses que cette connexion entre le coach et les joueurs a diminué? La connexion s'améliore parce qu'on a de plus en plus de temps, plus de contacts. On se connaît mieux. On est tous dans le même bateau, on avance tous ensemble dans la même direction. On célèbre les victoires, on souffre comme aujourd'hui et on n'est pas content. Quand on n'obtient pas la victoire, mais que la connexion est bonne, le quotidien est bon. Maintenant, il faut inverser un petit peu ce moment. Et nous avons l'occasion de commencer à Athènes. Comment ça va? Xavier Martin de Cadiz. Je voulais te demander pour Franck Garcia, est-ce que tu voulais en le mettant à un poste qui n'est pas habituel pour lui? Eh bien oui, c'est une position habituelle. Il a beaucoup joué à ce poste, un peu comme on l'avait fait le lendemain de la pause contre Getafe. On avait les joueurs qui avaient été là. Ils avaient plus de temps d'entraînement et aussi des joueurs qui étaient sur le banc et qui pouvaient être importants pour apporter du sang neuf. Et puis voilà. On a cherché à avoir cette largeur sur les deux côtés en le faisant un peu différemment. Et puis en seconde mi-temps, Bini est aussi entré en apportant cette largeur. Ça a été dommage. Après avoir marqué le 1 qu'on ait encaissé. Tout. On a laissé ce 2-1 au moment où c'était pour nous l'occasion d'aller chercher la remontada. Et ce 2-1, ça nous a fait mal. Malgré ça, on a continué à se battre. On a marqué le 2-2. On a eu une autre belle occasion de pouvoir revenir. Ça m'a un peu manqué après le 1-1, de ne pas pouvoir nous projeter un peu plus dans le camp adverse et d'avoir encaissé ce 2-1. Comment ça va, Xavi? Miguel-Angel Toribio en direct pour Radio Marca. Et il y a une phrase que vous avez beaucoup répétée depuis votre arrivée, qu'il veut que tous les joueurs soient branchés et prêts. Je ne sais pas s'il craint qu'avec cette 4e mise sur le banc de Vinicius, il se décroche. Non, parce qu'on en avait parlé comme on le fait souvent, et il comprend. Il savait le rôle et l'impact que ça pouvait avoir. On l'avait déjà fait d'autres fois, par exemple contre Getafe, donc il reste bien branché. Aujourd'hui, évidemment, on n'est pas tous aussi contents qu'on le voudrait, mais tout le monde est là. Avec l'énergie de vouloir retrouver un bon résultat et une bonne dynamique. Passons à la dernière question. Salut Xavi, ici Adrien Pouze pour l'Aldesmark. Je voulais te demander, d'après ce qu'on a vu lors des derniers matchs, qu'est-ce qui t'inquiète le plus en tant qu'entraîneur? J'analyse tout après les matchs. Je ne cherche pas à tirer des conclusions. On essaye avec le staff technique de les transmettre au sol. Joueurs, ce qu'on fait bien et ce qu'on doit améliorer. Et aujourd'hui, oui, ça m'a vraiment manqué. Et voilà, comme je l'ai dit avant, pas après. On a eu des occasions, le match était serré, et après avoir égalisé à un partout, on n'a pas su garder cette continuité et on a encaissé. Ça nous a un peu fait mal, mais malgré ça, on a réussi à revenir. Mais bon, en première mi-temps, le match était... On a eu quelques occasions, on travaillait pour passer devant, même si on n'y est pas arrivé. L'équipe n'a jamais baissé les bras. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, eh bien voilà. Oh là là, quelle chose plus courte et plus fade, non? Et regardez-moi. Enfin, j'admire Xavier et tout. Mais dernièrement, en conférence de presse, c'est bon en conférence de presse et sur le terrain, bien sûr. Mais bon, mon Dieu, au fait, Feba et Alvaro Rodriguez, deux ex-madrilènes, évidemment, quand ils jouent contre Madrid, c'est une évidence. Mais parfois, se plaindre, c'est vraiment trop victimiste, non? Parce que les gars, qu'est-ce qu'ils font? Ils jouent contre Madrid, ils veulent donner leur meilleure version, et voilà, ils le font, et c'est tout. En fait, Alvaro Rodriguez, mec, il ne l'a même pas fêté. Il a sorti une action incroyable. En tout cas, les joueurs du Real Madrid ont vraiment reculé n'importe comment. Et Asensio était dans ce rôle de défenseur sur le but d'Alvaro Rodriguez. Dans ce rôle de défenseur voilà, super ingrat quand tu cours en arrière. Et c'est vrai qu'à un moment donné, tu peux aller au contact du joueur. Mais bon, tu as quand même un peu tout à perdre. Parce que si tu ne lui prends pas le ballon, il se retrouve tout seul. Et bon, tu vas là un peu. Ce qui est dingue, c'est ceux qui étaient avec lui. Qui n'arrivent pas à empêcher qu'un gars comme Alvaro Rodriguez, qui n'est pas le plus rapide du monde. C'est un bon attaquant, grand, bon finisseur et tout, mais qu'il ait autant de temps pour réfléchir. Autant et pouvoir ramer la jambe sans le moindre problème. Enfin, on a déjà eu Mbappé dans des situations similaires avec Mbappé.
avec Vinicius et tout, et 2 ou 3 joueurs sur eux. C'est comme ça qu'il faut défendre ce type. En 1 contre 1, ce joueur, qui part tout seul contre le monde. Alvaro Rodriguez allait tout seul contre le monde. Et malgré ça, il nous met un but, mec. C'est hallucinant. Et puis, le truc avec Feba, mec, il était bon à la formation et tout. On en a tellement éparpillé partout. Aujourd'hui, Victor Schust était expulsé au fait. Il faut aussi en avoir. Il faut avoir la présence d'esprit à ce moment-là pour savoir que tu as déjà un jaune. Si tu attrapes un autre joueur avec un jaune, tu vas te faire expulser. Naturellement, non? Et puis ça vient un peu maquiller les stats. Parce que c'est déjà une expulsion à la 90e et quelques. Qu'est-ce que ça change? Mais bon, comme d'habitude. Ben voilà, Victor Schust, comment il s'appelle? Ce Feba? Alvaro Rodriguez. Je ne sais pas s'il y en avait un. Bon, le fils de Redondo, Iñaki Peña. Ça, c'est déjà du Barça. Hector Ford, le truc de l'Elche, c'était quelque chose, mec. Dès qu'il y a un Madrid-Barça, c'est assez marrant. Mais il faut dire un truc vraiment bien sur Elche. Il faut dire quelque chose de vraiment bien sur Elche. Avec l'équipe qu'ils ont, le courage qu'ils mettent et leur envie de jouer au foot. Comment ils vont te chercher devant? Comment? Ils gardent le ballon et ça ne les gêne pas. Le match qu'ils t'ont fait, mec. Le match qu'ils t'ont fait, on le disait pendant la semaine. Comment il s'appelle? Eder Sarabia. Un entraîneur qui, était avec Sétienne dans le cirque. Le Barça avec le MT8, le Bayern, et cette saison de la pandémie. Mais attention, hein. Attention, parce que cet entraîneur qui est super, puis super véhément, il a pris encore un jaune, mais il a des trucs intéressants. Et avec cette équipe, ça joue bien. Et dès que Madrid a en face une équipe bien organisée, mec, qu'est-ce qu'on souffre? Hein? C'est vraiment quelque chose de lamentable. L'Elche, en première mi-temps, a eu 2 ou 3 occasions. La première à la 17e. Une première et très belle occasion sur une erreur de placement. Les 2 ou 3 premières occasions de l'Elche viennent de fautes de placement et d'erreurs. Des erreurs à nous, pas seulement des pertes absurdes, mais aussi, je me rappelle de celle d'André Silva, qui fait la passe en arrière. Mais ça finit par arriver à Ozen, qui se bat avec Rafa Mir et qui est vraiment trop mou dans le corps à corps. Très mou, mec, très mou. C'est pas possible. Et bon, je sais que vous demandez ici Ingrid et tout ça. Henrik, je crois qu'il a fait des exercices d'échauffement, mais au final, non. Il n'a pas estimé devoir entrer. Aujourd'hui, enfin, Gonzalo est entré à la 62e minute pour essayer de faire quelque chose avec les centres de Salaria et de Trenta. Alexander-Arnold me laisse complètement perplexe parce que ce gars-là, je le trouve très bon du pied droit, avec des centres magnifiques et tout. En fait, c'est une sacrée arme. Celle-là ne s'arrête jamais. Pour pouvoir, évidemment, si tu as des attaquants devant qui peuvent reprendre, et quand il y avait Gonzalo, bah voilà. Il a envoyé de bons centres, mais ensuite, il est vraiment mou. Trenta, Alexander-Arnold, tout mou. Merci beaucoup à José Antonio Lopez. Arnold, c'est une vraie passoire face à des joueurs qui marchent. C'est ce que j'allais dire. Arnold, effectivement, est mou. C'est une passoire. Il défend très mal. Et puis en plus, ceux qui entrent en remplacement dans le cas de Gonzalo, première tête. Je pense qu'il se trompe dans le timing. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut demander aux gamins qui, dans plein de matchs, n'a joué que 5 ou 10 minutes au moins et qui aujourd'hui rentre avec 30? Ben, pour qu'il règle le problème. Bon, je pense que son boulot, plus ou moins, il l'a bien fait. Être là dans la surface. Oui, un peu. Charger la surface, c'est le travail de ses joueurs. Mais si tu joues à autre chose, et puis tu demandes à ce gars de te sauver le match, ça va mal finir. Parce que tout est mal fichu. Non, tout est mal fichu. Il faut payer pour qu'on te lise, dit ici Martial Miranda. Non, il n'y a pas besoin de payer pour qu'on te lise, puisque je suis en train de te lire. Tu ne m'as pas payé, mais ici, il y a une règle sur YouTube. En général, les super chats sont affichés en surimpression et on les remercie. Ben, si toi tu ne le ferais pas, eh bien tu ferais autre chose. Dis-moi, ce qu'on peut faire. Valverde a joué. Byron. Pas ici. Valverde aussi. Bon, on entre en jeu, bien sûr. Valverde. Valverde aussi, vraiment mauvais. Et personne n'a été bon, sauf Asensio. Mais sur le but d'Alvaro Rodriguez, je pense qu'il n'a pas été bon. C'est un rôle difficile pour le défenseur, qui doit reculer et tout. C'est compliqué. C'est compliqué.
dit ici Jorge Ramirez. Merci, dit mon pote. Même en trichant, ils ne gagnent pas. Ils sont dégueulasses. Merci. Mais pourquoi? Tu veux dire quoi par voler, mec? C'est hallucinant. Mais enfin. Aujourd'hui, où y a-t-il eu vol? Le premier but du Madrid est absolument valable. Ils disent que ça pourrait lui toucher le bras. Moi, je ne le vois pas, hein, mais ça, ce n'est jamais une main. Et dans l'action entre Vinicius et Iñaki Peña, c'est un choc absolument normal. Vinicius ne met pas un coup de pied au gardien de l'Elche? Non. Je ne sais pas où tu vois ça. On va laisser le vol aux arbitres? Ils ont acheté le vice-président du CTA pendant plus de 20 ans. Au fait, aujourd'hui, Florentino. Dommage. Les joueurs n'ont pas terminé le boulot. Aujourd'hui, Florentino était à l'Assemblée et on l'a raconté ici sur cette chaîne. Avec les 2 vidéos précédentes, il a été au top. Il a dit ce qu'il fallait dire. Dommage que plus tard, on ait tout foiré le soir. Course percutée, avec course. Je ne sais pas ce que Xavi a voulu faire. Ben, ce n'est pas si bizarre. Ils avaient déjà joué comme ça auparavant. Je pense que Fran était plus ouvert et faisait des courses. En fait, ils ont demandé à Xabi Alonso si c'était bien la position de Fran. C'est ça, Jorge. Merci. Mais vraiment, mec, mais... Bien sûr, ces gens appellent vol n'importe quoi. Alors, enfin quoi? Écoute, mieux vaut qu'on ne réponde pas. Mais merci. En tout cas, tu laisses là tes pièces. Je te remercie. Je sais pas. Je sais pas, moi, si l'Elche méritait de gagner, hein. Jonathan Pérez dit ici. L'Elche méritait de gagner haut la main. Je ne suis pas d'accord. Même si le match du Madrid est honteux. Mais je n'ai pas les chiffres ici, mais je les ai entendus avant de passer en direct. Le Madrid a eu de meilleures stats offensives que l'Elche. Des arrivées dans la surface, des tirs, des corners. En fait, l'Elche a commis plus de fautes. Donc si pour toi c'est un scandale que Madrid fasse match nul ici, non. Et en plus, ensuite, en montrant autant de faiblesses défensives, mais de là à dire que l'Elche a mérité de gagner coûte que coûte, ben non, hein. Pas non plus que Madrid ait été nul, bien sûr. Mais les chiffres ne mentent pas, hein. Enfin, les incursions dans la surface, les occasions, les corners tirés, ça ne ment pas. Merci Alejandro Noguera, qui rappelle le truc des likes. S'il vous plaît, mettez un like, ça fait plaisir. On est 1000 maintenant, les gars. Je comprends que vous êtes vraiment très en colère. Moi aussi, moi aussi. Aujourd'hui, j'espérais que les choses changent un peu. Et j'insiste. En première mi-temps, j'ai vu une équipe qui devait interpréter à nouveau un schéma différent. Mais bon, avec Xabi Alonso, il l'avait déjà fait. Je pense que dans les premières minutes, il y a eu une bonne pression devant, un bon repli. On n'était pas très précis, un peu erratique sur certaines passes. Leurs occasions viennent de fautes des joueurs du Real Madrid, de Ozen sur des courses. Mais je pense qu'en gros, l'équipe, le match était sympa parce que c'était un peu aller-retour. L'équipe était bien, enfin. On perdait le ballon, ils allaient vite et en bloc pour le récupérer. C'est un peu ce que demande l'entraîneur. Qu'ils y aillent, qu'il n'y ait pas trop de distance entre les lignes, qu'ils avancent tous ensemble. Moi, sur ce point-là, le Real me plaisait bien. Et puis en plus, il y a aussi des occasions qui se créent. Ce n'est pas seulement l'Elche qui les provoque, le Madrid aussi. J'insiste, c'était mauvais parce qu'on est le Real Madrid. Et ça ne peut pas t'arriver contre l'Elche, mais au moins c'était pas la honte qu'on a faite à Valcas. En gros, c'était pas comme si on ne savait pas à quoi on jouait. On perdait absolument tous les duels. Voyons. Regarde. Ici, Anna King dit, regarde par exemple, je ne sais pas si ce chiffre est réel. J'imagine que je vais te faire confiance, Anna King. Pourquoi pas? Je n'ai pas moyen de vérifier. Il méritait de gagner. Il dit, expected goals 167 pour l'Elche contre 333 pour le Real Madrid. Bien sûr. C'est pour ça que je dis que les chiffres ne mentent pas en général. Moi, j'ai pas donné ce chiffre. J'ai juste donné des stats, des incursions dans la surface et des tirs. Bon, je ne les ai pas donnés. J'ai dit que Madrid avait gagné dans ces domaines. Mais bien sûr, en plus, celui-là, on rajoute encore. Donc, ne nous emballons pas trop. En gros, l'Elche a fait un super match. Mais il devrait y avoir une grosse différence entre une équipe et l'autre. Et il n'y en a pas eu. Et quand on te dépasse en envie et en duel gagné, le plus normal, c'est que tout s'équilibre.
Quelqu'un ici dit, regarde, pour l'idiot qui tout à l'heure m'a dit que si on ne me paye pas, je ne lis pas. Ici, Jason Gonzalez dit, double latéral, sans numéro 9. Bien sûr, c'est ça le truc, non? C'est un peu le cheval de bataille de beaucoup d'entre nous, qui disons que Madrid devrait jouer avec quelqu'un qui occupe la surface. C'est-à-dire, avec quelqu'un qui fixe les centraux, avec quelqu'un au coin de pénalty. Et ce serait très injuste de critiquer Gonzalo aujourd'hui. Quel dommage pour Gonzalo à la fin, mon Dieu. Devant le but vide, il n'est pas arrivé dans de bonnes conditions. Ça aurait été génial pour le gamin qu'il mette le 3e. Mais, on ne va pas dire que s'il l'avait marqué, Gonzalo devrait jouer. De la même façon, j'espère que ceux qui jugent la prestation d'aujourd'hui de Gonzalo, qui n'a pas fait grand-chose, non plus le pauvre, bah disons, tu vois, Gonzalo, ça le fait pas, non? Bah ça le fait pas, Gonzalo, non. Regarde, quelqu'un demande Andrick ici. Bien sûr, Andrick mérite une chance. Ce qui est incroyable, c'est que ce soit Rodrigo qui l'est, alors qu'il ne fait jamais rien. Et Andrick, qui pour moi est un peu plus proche de Rodrigo, ça peut être un peu plus proche de Rodrigo que de Gonzalo. Parce que pour moi, Gonzalo est très différent d'Andrick. Enfin, c'est juste non. Gonzalo Andrick ne pardonne pas. Enfin, Gonzalo, c'est Gonzalo. C'est un vrai finisseur. Andrick l'est aussi, mais il a besoin de plus d'espace devant lui. C'est un autre profil. Il peut partir sur la droite. C'est autre chose. Je pense qu'ils peuvent jouer ensemble sans problème. Aujourd'hui, ils ont eu plus de temps de jeu. Aussi parce que le match se passait comme il se passait. Sinon, on ne les verrait peut-être pas, non? Et on en est toujours au même point, ce qui n'incite pas vraiment à l'optimisme. Malheureusement, on y est. Un petit coup de mou pour tout le monde, dit ici Dan Danicast 8087. Tu ne crois pas que Camavinga affaiblit l'équipe? Ce n'est pas que moi, Camavinga, il me rend complètement paumé, franchement. Parfois, j'ai l'impression que c'est une machine dans certains contextes de match, où en plaçant le jeu, ça se casse. Sa manière de chipper des ballons, de passer, les lignes en sont conduites, c'est comme si ce style de match lui convenait parfaitement. Que vienne la 7e cavalerie. Mais bon, ça, c'est pas fiable. Positionnellement, ce n'est pas fiable depuis le début. Ça me rend complètement paumé. Aujourd'hui, bah écoute, comme j'ai trouvé tout le monde tellement mauvais, mec. Comme j'ai vu tout le monde si mal, dit Carlos. Merci, Dani, dit Carlos. Attends, je vais mettre Carlos. Regarde. C'est toujours Miguel qui écrit. Les joueurs ont une grosse part de responsabilité. Ils ne comprennent rien. Quand l'aile est secouée et qu'ils jouent en passe répétée, ils ne savent pas bien se placer, défendent mal et ensuite marchent. Le QI footballistique collectif est très bas. C'est que le truc du placement, tu vois. Enfin, c'était attaquer l'Elche. Bon, dans les dernières minutes, vous avez remarqué que l'Elche ressemblait au Real Madrid. Que c'était le Madrid qui poussait, hein. Faut tout dire. Mais déjà à la 93, à 94, l'Elche était là, en train d'attaquer avec une totale tranquillité. C'est-à-dire, c'était jouer pour toujours, chercher l'homme libre, chercher la meilleure option pour frapper depuis l'extérieur de la surface, faire la dernière passe ou pouvoir tirer de l'extérieur. Enfin, c'était que j'insiste sur la qualité de jouer calmement, et ça ressemblait au Real Madrid. Et nous, on y allait bien plus. Kondrados. Et oui, enfin, c'est incroyable. Mais bon, comme ça. Jorge Ramirez, Miguel, je t'admirais quand tu passais sur le Bein Sport, mais là, c'est un fan du Real Madrid. Bon, merci pour ton don. Bon, de qui veux-tu que je sois fan? Enfin, si ma chaîne sur le Real Madrid date d'il y a 4 ans, tu veux que je sois fan de qui? Et tu m'admirais quand j'étais à Minisport parce qu'on me faisait taire sur plein de trucs, bien sûr. En tout cas, si tu m'admirais sur Bein Sport, ça veut dire que je faisais bien mon boulot de journaliste. En théorie, objectif oui, un peu plus posé, je m'en sortais bien. Si ce rôle que je joue ne te plaît pas, alors tu t'es trompé de chaîne, mon pote. Bon, enfin, écoute, merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup pour le don. Je vous remercie. Putain, jamais j'aurais cru qu'il y aurait des super chats qui me tailleraient autant. Mais c'est bien arrivé. Attends, Franck, je vais te montrer ce qu'on disait dans Sloty, que ça donnait l'impression qu'il bossait pas beaucoup. Ça ne donne plus la même impression. Ce Real, en ce moment, on dirait qu'il ne s'entraîne pas du tout. Tu sais quoi, Franck? Ah oui, bien sûr. Au final, tu penses ça, hein? Mais en première mi-temps, le fait de monter, de bien se replier et tout, c'est ce que je pense que l'équipe travaille vraiment. Le truc, c'est qu'on le voit très peu. Enfin, on le voit un petit moment. Et bien, aujourd'hui, avec un peu de chance, on l'a vu parce que le match à Vallecas et à Anfield, c'était quelque chose, mais bon. Lamentable.
lamentable. Et aujourd'hui, on l'a un peu vu. Aujourd'hui, au moins, ça s'est vu. On a vu quelque chose, mais bon, je te comprends. Je comprends ce que tu dis, mec. Je comprends ce que tu dis. Salut Miguel, ça va? Attends, toi, quelle horreur. Voyons. Oui, regarde. Alors putain mec, c'est qu'il y a beaucoup de messages. Merci beaucoup à tous les gars. Mais il y a quelqu'un qui est en train de me dire ici un truc sur les corners. Il dit que tu regardes les corners et que c'est vraiment pas bon. Il dit que l'équipe a un ratio de buts même pas fichu de marquer sur les corners. Celui de Ouzing ne vient pas d'un corner. Mais c'est vrai qu'avec les grands gabarits qu'on a, c'est vrai qu'il n'y avait ni Nacho, ni Militao, ni Rudiger, qui sont trois sacrés costauds dans le jeu aérien. Mais bon. Ozens, que Azesio, lui aussi, il est bon de la tête. Et puis bon, Mbappé, non. Mbappé, il ne finit même pas. Même un ballon comme ça. Des ballons de plage, non? Parce qu'il ne veut pas. Non. Je ne sais pas pourquoi il ne le fait pas. Mais c'est vrai que c'est un peu désespérant. Parce que sur les corners, il ne sort rien non plus. En gros, les coups de pied arrêtés, c'est quelque chose qui, quand une équipe est bloquée, devient très important. Au moins, gérer ça, parce que ça te sauve des matchs. Et le pire, c'est que ça ne marche pas non plus, les gars. Ça ne marche pas. Camavinga sur le but d'Alvaro, il trottine. C'est bien ça? Valverde trottine aussi. Milton Paraga, Valverde trottine aussi. Mec, c'est super frustrant, hein? C'est très frustrant. Merci beaucoup à Omar Valbenin. Salut. Merci pour ton don aussi. Il dit Carlos, il dit, eh ben qu'il vient, qu'il a été bon. Quel flemmard. Bon, moi je pense que Vini, putain, il est arrivé motivé, hein. Ah, le truc c'est qu'après, non, il n'a pas été au top. Mais il a essayé, putain. Enfin, on ne dit pas souvent, il est bien entré et il n'a rien fait. Moi, je trouve que c'est bien et qu'il est entré avec de l'élan et tout. Parce que bon, enfin, un truc important, ce qu'a dit Xavi. Alors, à propos de la conférence de presse, regarde, j'allais lui en parler. Au final, j'ai oublié parce que j'ai commencé à parler des ex-madrilènes qui nous ont marqués. Ils lui ont demandé si l'équipe s'était effondrée. Il dit « Merci beaucoup, Argonze. Merci, Flopé, on patiente. Merci beaucoup. » Flopé qui donne une leçon. Dommage qu'on le sache déjà. Ça faisait du bien de perdre aujourd'hui, dit Argonze. Bon, merci beaucoup, mec. Et voilà, j'ai lu ton commentaire. Je suis d'accord avec toi et Flopé qui donne une leçon. Et Xavi alors? C'est que... Écoutez, moi Xavi pour l'instant, les gars, le truc c'est que sur le plan tactique, il faut aussi lui rentrer dedans à Xavi parce que je recruterai en décembre, Miguel. Enfin, en janvier. Oui, enfin, tu recruterais. Oui, parce que je crois qu'ils ne vont pas le faire. Ils ne l'ont jamais fait. Mai, je ne sais pas encore qui. Je dois y réfléchir. Mais, est-ce que cette dynamique va changer? J'espère que le passage à vide du Real Madrid, c'est celui-là. Vous imaginez que le cru du Real, c'est celui où on a perdu un match de Ligue des Champions qui n'était pas un drame. Pas franchement, hein. C'est la galère de voir que tu perds contre un Liverpool qui, sur 10 matchs, en perd 8 et n'en gagne que 2. À 3 et à l'Aston Villa. Mais c'est tout. Mais il perd contre Nottingham Forest, contre Crystal Palace, 2 fois contre Galatasaray, contre je sais pas quoi, mais les 2 autres, tu les as fait match nul. C'est vrai que tu as fait sauter un avantage, tu as dilapidé, un avantage de 5 points que tu avais sur le Barça et qui s'est réduit à seulement 1. Ils t'ont repris 4 points en 2 journées et après les avoir battus, ces achètes arbitres, après les avoir battus. Lors du classique. Bon, imaginez qu'on nous dise « c'est ça la mauvaise passe que va avoir Madrid? Putain, où est-ce qu'on signe? Non, enfin, 2 matchs nuls, un peu pathétiques, carrément pathétiques, en fait. Mais bien sûr, ça pourrait être pire. Évidemment, ça peut être pire. Bon, ce que Xavi a dit, c'est ce qu'il disait à propos du sportif. En gros, tactiquement, il se plante. C'est indéniable. Le truc, c'est qu'il a encore un peu de marge. Xavi vient juste de commencer, pour ainsi dire. Même s'il y a des gens qui disent qu'il commence à avoir la tête de Benitez et celle de Lopetegui. Je sais. Mais je ne veux pas lui taper dessus autant. Il sait encore y faire. Et pourquoi donc? Parce que ça me montre qu'il y a quelque chose qu'il essaie de travailler. Parce que je vois l'équipe. Je vois l'équipe en première mi-temps qui essaie de faire ces trucs-là. Dit ici Fran. Eh bien, Miguel, attention au match en Grèce. Les gars de Mandilibar ont bien fait galérer le Barça en déplacement. Avec l'arbitrage, ils auraient peut-être gagné. C'est vrai, Fran. Merci, mec. C'est vrai qu'on n'a que le ménage et l'aération en milieu de semaine? Hein? Mais ce qui m'inquiète le plus chez Xavi, c'est un peu son attitude en conférence de presse. Alors, quand ils l'ont dit, Xavi, l'équipe ne s'est pas un peu effondrée. Et il dit, mais non, l'équipe ne s'est pas effondrée. Mais le jeu peut être amélioré. On est conscient des critiques parce qu'on sait où on en est et tout. Concernant la connexion entraîneur-joueur,
ils ont aussi pris cette voie-là sur le sujet du vestiaire. L'entraîneur dit, bon, ça s'améliore. Ce qu'il faut faire, c'est renverser la tendance, dit-il. Ça s'améliore parce qu'on le sait tous. Et là, il nous a sorti toute la ribambelle de phrases toutes faites. Et c'est ça qui me déçoit un peu chez Xavi. Xavi, parce que franchement, c'est un gars qui, lors de sa première conférence de presse à Madrid, on a tous dit chapeau. Et ça a été le coup de bateau, on rame, même direction. Non, c'est des phrases du genre, on est dans le même bateau, on rame dans la même direction. Genre, on a le même objectif. Toutes ces choses qui sonnent comme des phrases complètement vides, non? Bon, ça m'a déçu. Franchement, en gros, le seul truc dont Xavi s'est plaint 2 ou 3 fois, c'est qu'en 1 contre 1, il a trouvé qu'on ne s'était pas assez donné. Et qu'on a essayé d'aller chercher la victoire. Et dans ce laps de temps est arrivé le 2-1. Il a oublié de dire, c'est passé à 2-1 pour eux. Action défensive lamentable de mes joueurs, comme beaucoup qu'ils ont commises pendant tout le match. Non, maintenant le truc de Vini. Le truc de Vini. Allez, on met Vini à part. Les gars, on met Vini à part. Aujourd'hui, il était remplaçant. Il est revenu encore, franchement, je ne m'y attendais pas aujourd'hui. Parce que cette semaine n'est pas si difficile pour Madrid. Donc aujourd'hui, Elche, mercredi ou mardi. Non, mercredi, Olympiakos. Et puis dimanche prochain aussi, Gérone. Ce n'est pas une semaine où tu te dis, oh là là, Vini, il faut le ménager. On ne sort pas d'une trêve FIFA. Et c'est vrai qu'il n'est pas resté à se reposer. Un truc comme, enfin, comme Valverde, comme les autres, mais aussi comme Courtois, qui parlait de ceux qui avaient des soucis physiques. Mais bon, en fait, Mini n'a pas pu être là, et Rudiger non plus. Mais il n'y avait aucune raison de laisser Vinicius se reposer. Et pourtant, repos. Bien sûr, quand il a dit qu'on avait parlé de Vini, il savait l'impact que ça pouvait avoir sur le match, et c'était comme un Oviedo. En fait, Xavi, il y a des matchs où Vini pense que la seule bonne chose qu'il peut faire dans ces matchs, c'est sortir. Entrer sur le terrain en seconde mi-temps et épuiser l'équipe adverse. Ce qui peut être bien, mais qu'est-ce qui peut bien passer par la tête de Vinicius? En pensant que putain, un match sur 5, je suis devenu un joker. C'est ça qui peut le toucher. Et en fait, je crois que ça le chamboule, Vinicius. Ça lui retourne la tête, et voilà. Il va se dire, putain, c'est pas l'entraîneur que je veux. Enfin bon, bref. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et si quelqu'un dit, Vinicius, carrément lamentable? Moi, je dirais pas lamentable, hein, parce que personne n'a vraiment été bon. Mais Vinicius a tenté des trucs là-bas. Il n'a pas été très juste. Vinicius n'a pas été au point. Mais moi, je ne lui mettrai pas ça sur le dos. C'est qu'il n'a pas joué depuis la première minute, mec. Dans d'autres matchs, oui. Mais celui-là, pas du tout. Mais c'est curieux, hein. Le truc de non? Non, on n'en avait pas parlé, hein. Enfin, il savait l'impact que ça pouvait avoir. Putain, enfin, il y aura des matchs où on pensera à l'impact de Vinicius. Aujourd'hui, c'était clair. Un trick. En mettant Fran là comme piston. Et Rodrigo, enfin. MP comme joueur le plus avancé. Et Rodrigo y allait. Rodrigo changeait de profil. Vous avez remarqué que parfois, ils étaient à droite. Et d'autres fois, il était à gauche comme attaquant. Il y a un peu de liberté, comme le 7 classique de toujours. Quand les attaquants étaient le 7 et le 9 jouait comme un 7. Et le 7. Rodrigo, bien sûr, le truc, c'est qu'avec Mbappé, c'est un 9 qui recule beaucoup. Et puis quand tu vas centrer depuis la ligne de fond ou faire des passes latérales, bah t'as personne là pour finir. Parce que je faisait un truc vraiment bien, les gars. C'est qu'il nous forçait à passer par l'axe. Par l'axe. On attaquait vraiment mal. Enfin, c'était tout très, très brouillon. Et quand on partait sur l'aile, il n'y avait aucun dédoublement. On a fait des supériorités comme ça avec le latéral. Et on n'arrivait pas jusqu'à la ligne de fond. On est arrivé très rarement. Et du coup, les centres dans la surface n'étaient pour personne. Alors bien sûr, c'est un problème structurel. C'est un problème structurel du Madrid. Ne pas savoir attaquer et être très tendre en défense. C'est vraiment quelque chose de préoccupant. Vraiment préoccupant, franchement. Donc bon, espérons que ce soit notre passage à vide. Espérons que ce soit juste un petit creux. J'en sais rien. Alors, j'y vais. Je fais un petit truc. Alors, voyons si je peux parler et faire un truc. Parler et faire un truc en même temps. Parce qu'on va continuer la transmission ici. Vous savez, sur Vigab et un autre. Et là, on y sera pendant 1 heure. Je vais mettre l'heure à 12h45. Donc tout de suite, on y va. Et voyons un instant. On termine ici, Elche Real Madrid. Parfait. Allez,
on continue. Oui, on y va tout de suite. Hop, c'est bon. Allez, je vous partage. Regardez sur ce lien, celui que je vous mets là tout de suite dans le chat. Regarde, par Guillaume Melgar. Résume tout dans la phrase et soutient tout. C'est un bon résumé. Non, ce n'est pas un bon résumé. Miguel, je suis avec toi. On est en novembre et il y a toujours des coups de mou. Les chiffres sont bons, bien sûr. Le truc, c'est que le seul match perdu, c'est celui contre Liverpool et celui contre l'Atlético de Madrid. Mais putain, que ce soit ça le creux, hein. Que ce soit vraiment ça le creux. Il y en a qui demandent en janvier Victor Osimhen. Osimhen. Il est au Galatasaray, non? Je crois pas qu'il bouge de là, mec. Je crois pas qu'il parte. Galatasaray, c'est une équipe qui a des chances, je crois, en Ligue des Champions. Ils n'ont pas battu Liverpool récemment, quoi. Je crois pas. Je vous mets ça ici, les gars. Regarde ce lien. C'est là qu'on va maintenant, s'il te plaît, à Big Up. Vous copiez et vous copiez Yire. Vous collez aussi dans le navigateur. Il y a l'appli Viga et on se retrouve là-bas. Voyons si on arrive là au 100, mec. On reste encore une petite heure. On pourra voir quelques images du match aujourd'hui. Des propos de Florentino. Et parler du sujet de l'Assemblée. Dans ce direct, j'ai pas voulu qu'on parle de tout ça. Mais oui, on va en parler dans celui de Big Up. Et voilà, je vous invite à venir ici avec moi, les gars, encore une fois. Voilà le lien, vous le copiez tout de suite dans le champ. Vous copiez, vous collez, et on se retrouve là-bas. Merci beaucoup, Franck, qui dit qu'on se retrouve là-bas. Merci, mec. Vous ne me le regretterez pas parce qu'on s'amuse bien là-bas. Surtout, on a plus de liberté pour mettre des images de foot qu'on peut mettre. Parce que c'est pas comme YouTube où il te coupe le direct et tout. Allez, je remets le lien et vous copiez. Collez, et on se retrouve là-bas. Maintenant. Madrid, malgré tout, les gars, on n'a pas perdu. Au moins, on reste leader avec un point d'avance sur Arsenal. On a gaspillé une avance de 5 points. Elle n'est plus que de 4. Bon, allez, on se retrouve là tout de suite, les gars. Sur Vigab, voilà le lien. Vous le copiez et le collez. Et on se retrouve là-bas. Un câlin à tous. On se voit tout de suite. Hein. À tout à l'heure.